Bonjour. Dans le cadre de notre cours de chimie organique au Cégep de Sainte-Foy, nous avons comme but de vulgariser un sujet que nous avons vu au cours de notre session. Pour notre part, nous avons choisi le sujet de l'hydrocarbure, des hydrocarbures en fait. Les hydrocarbures, ça se sépare en deux catégories. Donc les saturés, les insaturés. Pour ce qui est des saturés, nous avons les alcanes. Les alcanes, en fait, comme on peut le voir dans cette image suivante qui se trouve ici, on a les alcanes, donc une chaîne de carbone et d'hydrogène qui se fait sous forme de ligne droite, sous forme linéaire plutôt. Et nous avons aussi les cycloalcanes. Donc, euh, en fait, les alcanes se séparent en alcanes acycliques ou les cycloalcanes. Donc, les alcanes acycliques, comme on peut le voir dans ce tableau-là, c'est qu'est-ce qui est nommé alcane. Puis, les alcanes acycliques, c'est les cycloalcanes. Donc, encore là, c'est des alcanes, mais sous forme de cycle. Les alcanes, c'est des chaînes de carbone à seulement une liaison. Des faits intéressants sur les alcanes, c'est que leur principale utilisation est comme source d'énergie, car c'est des énergies fossiles, mais aussi comme matière première pour la fabrication de produits pétrochimiques, comme par exemple des matières plastiques ou des détergents, par exemple. Aussi, les alcanes font partie des composés organiques les moins réactifs et ils subissent des forces intermoléculaires parmi les plus faibles, parce qu'il y a tout simplement juste une liaison entre eux, ce qui n'est pas énorme comparé à beaucoup d'autres molécules. Euh, Pour revenir aux hydrocarbures, en fait, les hydrocarbures, depuis le 23 août 2022, le gouvernement du Québec a interdit la recherche et la production d'hydrocarbures, puis toutes les licences en lien avec ces activités-là, ils ont été révoquées. Mais les hydrocarbures, comment ça se crée, en fait? C'est par l'accumulation de sédiments et de matières organiques. Puis quand ça se forme, on appelle ça des bassins sédimentaires. Puis c'est composé de lits sédimentaires pouvant atteindre plusieurs kilomètres d'épaisseur. Le meilleur exemple de d'énergie fossile, comme quand j'ai parlé des alcanes, c'est dans les usines de distillation de pétrole. Donc, comme par exemple Valero qu'on a au Québec. Euh, dans ces usines-là, on a des tours. Ces tours-là, c'est une flamme qui est autour de 400 degrés Celsius en bas complètement. Mais tout en haut de la tour, on est seulement à 20 degrés Celsius. Donc, plus qu'on est en haut de la tour, ça va être des composés avec très peu de carbone. Donc, par exemple, en haut de la tour, on a les gaz qui ont 1 à 4 carbone, puis qui ont un point d'ébullition qui est en bas de 20 degrés Celsius. Donc, on est très loin d'être à une autre température. Puis, ces gaz-là sont principalement des bouteilles de gaz liquéfié, donc qui servent au chauffage, à la cuisson, aux produits de départ en synthèse pétrochimique. Après ça, quand la température diminue, on tombe dans les naphthas légers, les naphthas lourds ou le kérosène, donc des molécules qui contiennent de 5 à 8 carbone, de 8 à 12 ou de 10 à 16. Leur point d'ébullition est déjà plus haut, donc ça va de entre 20 degrés Celsius à 150, de 150 à 200 ou même de 170 à 250. Puis, leur utilité pour eux, c'est vraiment des essences pour les automobiles, des composés qui font des synthèses de produits chimiques ou des combustibles, ou des carburants pour les réacteurs d'avion. Après ça, quand on tombe encore plus chaud, on a les gazoles, qui sont des molécules qui ont 14 carbone à 20 carbone, qui ont comme rôle des carburants diesel pour les automobiles, les autobus, les camions, mais aussi, c'est des huiles pour le chauffage domestique. Après ça, on tombe dans le très très chaud, donc les huiles lubrifiantes qui ont des chaînes de 20 à 30 carbone et les huiles lourdes qui sont des chaînes de plus de 30 carbone. Les huiles lubrifiantes, vraiment leur seul rôle, c'est d'être des huiles lubrifiantes comme leur nom le dit, mais aussi ça peut être des crèmes à polir. Leur point d'ébullition, il est vraiment entre 350 degrés Celsius à 400, donc c'est extrêmement chaud. Puis après ça, quand on tombe dans les huiles lourdes, donc des chaînes à plus de 30 carbone. Le point d'ébullition, il est à 400 degrés Celsius, donc extrêmement chaud. Puis leur rôle, c'est des carburants pour les bateaux. Euh, puis les industries, les centrales thermiques et le bitume pour obtenir de l'asphalte, donc pour le pavage des rues et des trottoirs. Donc, je vais laisser Nicolas poursuivre pour la suite. Donc, moi, je vais parler de l'autre type d'hydrocarbures qui existe. C'est les hydrocarbures insaturés. C'est tout simplement ce qui concerne les alcènes puis les composés aromatiques.
Si on voit leur structure ici, on voit clairement que les alcènes, ben, dans leur forme, structure, il y a une double liaison entre de carbone. Pour ce qui est des alcynes, ben, il y a une triple liaison. Fait que ça va pas vraiment changer les propriétés physiques, mais ça va grandement changer les propriétés chimiques. Puis en ce qui concerne les composés aromatiques, hein, tout ce qui est benzène et qui ont des noyaux benzéniques dans le fond, euh, on peut retrouver plusieurs produits qui sont dérivés de ce type de molécules-là, comme euh, l'acide salicylique. On voit ici que l'acide salicylique, ben, c'est un noyau benzénique. C'est un cycloalcane, un hydrocarbure, qui est ramifié d'un groupe carbonyle, COH, et d'un groupe hydroxyle en position ortho. Puis ce qui me mène à vous parler de ça, ben, c'est plutôt la, l'aspect qui est polyvalent de ce composé-là. Si on l'utilise comme parfum, comme exfoliant, comme antipelliculaire, ou on peut même traiter les verrues par l'acide salicylique. Puis c'est l'ingrédient principal de l'aspirine. Il y avait un fait intéressant concernant ce composé chimique-là. Moi, venant d'une communauté autochtone, il y a beaucoup de remèdes qui sont naturels puis qui utilisent ce type de composé-là pour guérir les personnes. Puis c'était plutôt aussi le fait que ben, dans le castor, lui, c'est un rongeur qui va aller ronger pas mal d'arbres, particulièrement les saules aussi. Puis dans les saules blancs, il y a un composé chimique qui s'appelle la salicyline, qui est récolté à partir de l'écorce du saule. Puis un castor, lui, en allant ronger les saules pour faire ses barrages, ben, il s'accumule dans des glandes à muscles qu'on appelle, qui sont près du pénis et de l'anus du castor. Ben, va se former un composé chimique qu'on appelle castoréum, qui contient de l'acide salicylique. Fait que ces glandes-là vont sécréter une certaine quantité d'acide salicylique, puis les personnes, surtout les aînés des communautés, ben, utilisent ces glandes-là, puis leur sécrétion pour traiter, par exemple, des, euh, des problèmes cutanés ou toutes sortes de maladies. Sur ce, ça fait pas mal le tour des hydrocarbures et de tout ce que ça englobe. On espère que ça vous a permis un peu de mieux comprendre la chimie organique puis de comprendre cette branche de la chimie organique-là. Donc, pour nous, ça fait le tour.